Bonjour à tous, bonjour à tous mes frères, à tous mes sœurs de ce monde, bonjour à tous qui m'écoutent aujourd'hui. Voilà, je viens encore à nouveau avec un nouveau texte de Hamatis que j'ai reçu. Pour être plus correct avec vous, j'ai le reçu le 8 mai 2023. Voilà, j'ai la chance de recevoir encore des textes de Hamatis qui vont nous expliquer, je pense, quelque chose qui est très important, qui nous connaissons assez mal, qui c'est le plan astral. Je vous conseille à tous l'achat des livres de Hamatis que vous pouvez trouver assez facilement sur des plateformes de vente en ligne et qui ont été psychographés par d'autres médiums même avant ma naissance et qui sont très instructives et je vous le conseille fortement de acheter et de les lire parce que c'est extrêmement instructif. Voilà, je vous conseille tous, ok? Qui ça va aussi de Hercy le Maes, le premier médium à avoir reçu, et d'autres médiums aussi qui je crois qui ont été traduits en français. Je sais qu'Hercy le Maes, tout a été traduit en français, mais d'autres médiums, je ne sais pas parce que je lis en portugais et je l'ai acheté en France, mais je le lis en portugais. Mais je pense que vous pouvez le trouver. Voilà, hein. En toute façon, je ferai une vidéo bientôt pour des choix de lecture et des nouveaux livres de Hamatis que je lis et qui sont extrêmement intéressants. Voilà. Alors, revenons à la lettre que j'ai reçue. Alors, je vais commencer à vous le lire. Il y a une petite introduction qui a été faite par Hamatis lui-même, où il explique l'introduction et introduction perception humaine. L'humain est encore incomplet dans son développement astro-mental. La conséquence de cette anomalie est une perception infantile du monde cosmique qui nous entoure. Cette perception est encore liée au plan strictement terrestre. Les plans supérieurs d'évolution sont beaucoup plus avancés sur leur propre évolution et aussi sur leur compréhension du cosmos qui est habité par des variations de vie incommensurables. Dans ce cosmos de vie, les créatures amphibiennes, terrestres, d'air, d'énergie et organique sont aussi réelles que les humains. Des créatures qui sont nourricières d'énergie lunaire et des soleils. Ce sont une réalité. Les variations de vie sont innombrables. Du point de vue de l'humain, notre planète est l'unique sphère excentrique qui habite la vie dans l'univers. C'est une erreur de compréhension de soi. Dans l'univers, la vie est partout, dans les sphères d'évolution. Comprenez que certaines de ces sphères sont constituées de vie en matière, d'autres sont sur des plans astro-mentaux, d'autres sont des évolutions éthériques évolutives. Les variations sont très différentes en ce que ça concerne la vie. Nous pouvons vous souligner les différences entre les sphères d'évolution, comme les plans de lumière qui sont sur Terre, que vous appelez les plans divins. Toutes ces informations sont assujetties à caution, car elles peuvent être détournées par des champs gravitationnels terrestres. Et aussi, toute information qui trafique dans l'univers est assujettie à réflexion. Restons attentifs, car toute information peut être manipulée. Restons attentifs à les informations qui viennent des plans astraux et des plans astrales, car les plans astrales sont habités. Beaucoup sont devenus maîtres dans le déguisement des corps astrales. Par conséquent, la manipulation est facilement faite dans le mental de celui qui n'est pas encore connaisseur de soi. Mais mes chers frères et sœurs, restons coopératifs entre nous et prenons conscience de la fragilité des informations et restons attentifs à la vie et les informations qui viennent des plans qui surplantent la vie terrestre. Mais sincère respect et admiration, paix et amour, Hamatis. Alors là, je commence les questions-réponses que j'ai reçues, qui sont tous des réponses liées au plan astral.
Quelle est l'importance du plan astral et mental pour les êtres qui sont incarnés actuellement sur Terre? Hamatis répond: le plan astral et mental sont une seule et même chose. Ce sont des plans mentaux créés par la pensée humaine dans une haute vibration. La matière mentale est pour ainsi dire la vraie consistance du plan astral. Les noms donnés sur Terre, les noms donnés sur cette région sur Terre sont divers et variés, car le langage humain est encore incomplet à ce sujet des plans astrales. Les êtres qui ont transmuté leur corps physique en astral ont décidé de transmettre des informations à ces sujets de ces plans, car les influences sur le plan terrestre sont une conséquence aussi du plan astral. Comprenez que toute information, avant qu'elle arrive à l'esprit incarné, passe avant par le plan astral, et aussi la même chose pour les émissions des pensées qui viennent de la Terre. Beaucoup d'informations arrivent déformées. C'est important pour les incarnés de comprendre que leur mental est créateur sur plusieurs plans, surtout sur le plan astral. Question 2. L'importance du plan astral pour l'humanité. Pouvez-vous nous aider dans cette compréhension? Hamatis répond: le plan astral est le plan de rêve et des songes humains. Il est important pour que l'âme puisse s'évader en cas de surcharge mentale. Les frères et sœurs terrestres doivent comprendre que sur le corps de matière, il y a plusieurs corps composites comme le corps mental, le corps casual, le corps bouddhique et le corps atmique. C'est par l'intermédiaire de cette sphère astraline que nous pouvons transmettre ces informations. Nous et vous, on se connecte par ce lien intermédiaire de cette sphère astraline. Comprenez que le lien interne du plan astral est très important, non seulement par son contenu actuel, mais aussi par notre réalité et la vôtre. Le plan de l'évolution sont tous liés au plan astral. Je pense qu'il veut dire que le plan mental est quelque chose de très important. Bien évidemment, parce que le monde est mental. Question 3. Qui se trouve sur le plan astral et à quoi il ressemble? Pouvez-vous nous éclairer? Hamatis répond: les plans astraux sont pour beaucoup une copie du manteau terrestre. Dans les milliards de variations possibles, chacune a son propre rêve, lucide ou pas. Chacun a son choix, et chacun peut aussi le quitter pour partager son monde avec d'autres. Les isolements pour certains est nécessaire et les entités plus évoluées courent au secours des êtres qui sont perdus dans leurs propres rêves. Les variations sont innombrables. Vous pouvez trouver exactement la même chose que sur Terre. Les plans astraux sont des lieux d'habitation pour beaucoup d'entités terrestres, désincarnées, et aussi pour des entités énergivores, et aussi le lieu pour des entités très corrompues et qui nécessitent d'aide pour redevenir conscients en soi. Dans les couches plus basses du plan astralin, le cauchemar peut durer très longtemps. Question 4. Est-ce qu'il existe des cités astrales dans les plans astraux comme a été décrit par d'autres médiums? Oui. Hamatis répond: oui. Les cités sont dans des fréquences différentes de la perception des êtres qui les habitent. Les cités sont ajustées selon la fréquence des entités qui les habitent. Plus une entité vibre dans une fréquence basse, plus elle est recherchée par des médiums qui s'y trouvent dans les cités astrales. La médiumnité est aussi utilisée ici aussi pour voir et aider les entités perdues. Nous laissons personne dépourvu de l'aide, absolument personne. Question 5.
Comment un médium fait pour trouver ces entités perdues? Pouvez-vous nous éclairer? Amatis répond: le pouvoir de la transcendance de l'esprit est gigantesque quand il est libéré du plan terrestre et qu'il est conscient sur le plan astral. Nous faisons tout l'équipage pour donner l'attention au mental et à l'énergie qui vibre dans celui qui est perdu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont perdus dans le déchet du mental inférieur. Question 6. Mais cette question du mental inférieur, c'est quelque chose que nous trouvons déjà sur Terre. Vous savez, c'est déjà le mental inférieur, certaines choses que nous faisons, la destruction personnelle que nous faisons quotidiennement de nous-mêmes et des autres, de certaines dépendances, de certains vices même. Et tout ça, ce sont des choses qui est déjà du mental inférieur, hein, et qui, apparemment, ça persiste après la vie physique. Les mondes inférieurs ont des cités astrales? Amatis répond: non, des postes avancés de soutien chimico-astral. Je répète cette question parce qu'elle est intéressante. Question 6. Les mondes inférieurs ont des cités astrales? Non. Ils ont des postes avancés, des soutiens chimico-astral. C'est quelque chose d'intéressant parce que beaucoup de personnes qui ont vu le film Noslar de Chico Xavier, qui a été traduit du livre Noslar, où André Luis s'y trouvait dans l'umbral, ce que nous pouvons appeler purgatoire pour les catholiques, ou le Kamaloka pour les théosophes. Et cette région, les gens pensaient que c'était déjà le paradis, mais non. Ça, c'en est encore dans la région umbraline, hein. C'est un poste avancé. Une cité astrale, ou un lieu qui a des murailles, qui a des grands murs. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous dire? Ça veut dire que tout le monde ne peut pas rentrer dedans. Vous voyez? Il faut comprendre, hein? C'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il y a certaines régions qui sont encore liées au plan mental, où les personnes ont encore des corps même physiques, qui sont protégées par des fortifications pour qu'ils ne puissent pas être attaqués par des pensées négatives ou des entités désincarnées qui sont très perdues. Bref, c'est plutôt un lieu de récupération, hein. Bon, question 7. Chimico-astral, pouvez-vous nous éclairer à quoi veut dire ce mot? Lien éthérique qui lie les uns aux autres, la chimie embryonnaire de vie. Science astraline développée par les médiums sur le plan astral. C'est un lien qui nous unit tous à la lumière intérieure, rendue visible par le don médiumnique astral. Nous trouvons des maîtres dans ce don médiumnique ici, venus de la terre après leur départ. Question 8. Est-ce qu'il existe des mages, des magiciens noirs dans ces contrées perdues qui travaillent en collaboration pour faire le mal sur le plan astral et sur le plan terrestre? Amatis répond: la vie ici est comme sur terre. Nous avons des médiums noirs dans le sens de leur utilisation de leurs dons, et nous trouvons aussi des sorciers, aussi des maîtres noirs qui refusent d'être aidés. Toutes les informations contenues ici est le contexte du plan astral et par conséquent en lien direct avec la Terre. Soyez certains que la lutte pour le bien est une réalité et le plan terrestre et astral n'ont jamais été aussi liés, par le passé comme aujourd'hui. Soyez certains que nous serons là pour vous aider en tout développement de votre conscience. Les liens sont réels, mais l'amour sera pour toujours le lien le plus fort qui nous unira. À vous tous, frères et sœurs terrestres, mes sincères respects et amour, mes sincères respects, paix et amour, Amatis. Alors, je pense que vous avez ressenti une courte explication de ce qui est le plan astral. Je vous conseille des lectures ésotériques comme de Annie Bessin, Alice Bailey
de Ramatis, qui sont plus approfondis à ces sujets, qui peuvent, comment on pourrait dire, nous aider à une compréhension plus vaste de ce qui est tous ces plans astrales ou ces plans astraux. Nous avons aussi des livres de Leadbeater, qui c'est un théosophe, C.W. Leadbeater, qui c'est un théosophe aussi, qui est assez intéressant, qui donne des explications à ce sujet. Nous pouvons trouver aussi dans la médiumnité spirit des livres de Chico Xavier comme Les Messagers, aussi de Yvonne Pereira, une médium brésilienne, Les Souvenirs de la médiumnité, qui c'est très intéressant parce qu'il y a des choses qui nous donnent plus d'explications sur ce qui est tous ces événements, parce qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses, et là ce n'est qu'un petit aperçu de ce qui est le plan astral. Mais ce que je vous donne, ce sont des bibles, on va dire pas des bibles, mais des débuts d'enseignement que vous devez vous approfondir dans des recherches, dans celles que je viens de vous décrire. Car par ce biais-là, vous allez arriver à tirer des conclusions qui c'est quand même quelque chose de très très fort. Ok? Je vous embrasse tous. Je viendrai vers vous vers des nouvelles vidéos bientôt. Et il y aura une arrêt des réflexions qui seront données parce qu'il y a des vidéos de réflexion. Et nous rentrerons dans les vidéos des connaissances. Ok? Ça sera un partage des connaissances des corps astrales que nous avons et tous les corps composites du corps physique. Aussi la connaissance du troisième œil, les connaissances de l'aura. Nous allons parler de tous ces sujets qui sera des connaissances maintenant, parce qu'il y a des réflexions, il y en a eu plusieurs. Maintenant, rentrant dans le vif du sujet, ça veut dire des connaissances, hein, et que je partagerai avec vous, et je vous donnerai aussi des conseils d'études pour approfondir votre propre connaissance. Ok? Je vous embrasse tous très très fort. Et que la lumière vous accompagne dans votre développement. Ok? À bientôt.